Bonjour les amis, moi c'est Elvis. Je suis instructeur accrédité PMP et formateur en Agile. Je détiens une vingtaine de certifications en gestion de projet Agile et j'ai accompagné des dizaines d'étudiants dans leur préparation de certification. Aujourd'hui, nous allons voir une autre série de questions d'examen de PSM1 et je vais vous expliquer comment y répondre et déjouer les pièges. Si vous n'avez pas vu la partie 1 de notre série de vidéos, je laisserai le lien en description. Et si vous voulez en savoir plus sur ce qu'est PSM1, je laisserai aussi le lien de cette vidéo en description. Alors, sans plus tarder, let's go. Et comme je le disais la dernière fois, pour nous exercer, nous irons sur le site web de Dockeno Academy, academy.dockeno.com, où j'ai laissé quelques mini-examens de PSM gratuitement pour vous. Donc, assurez-vous juste de créer votre compte et d'être connecté et vous pourrez participer avec moi. Et donc, on va dans Explore Courses, on ira dans PSM1 Simulator. Et aujourd'hui, je vais prendre mini-examen 2. Alors, si vous êtes prêts, allons-y. Première question. During a sprint, a developer determines that the Scrum team will not be able to complete the item in their forecast. Who should be present to review and adjust the product backlog item selected? Et donc, la question est simple. On dit pendant un sprint, un développeur se rend compte que l'équipe ne va pas arriver à terminer les tâches sur lesquelles ils se sont engagés. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour cette session? Et donc la question est simple. Un développeur se rend compte qu'ils ne seront pas capables de terminer à temps les tâches sur lesquelles ils se sont engagés dans le sprint. Et donc, ils veulent faire une rencontre pour essayer de réévaluer et voir les éléments du product backlog qu'ils avaient sélectionné. Et on demande qui doit être présent pour cette section-là. Première option, le Scrum Master, Project Manager et les développeurs. Je vous l'avais dit la dernière fois, dès que vous voyez Project Manager dans une question de PSM1, il faut savoir que c'est une réponse à éliminer parce que le rôle de Project Manager ne se trouve pas dans le Scrum Guide. Et B, nous avons les développeurs. Oui, pas mal comme option. Et nous avons les Product Owner and all stakeholders. C'est quoi un stakeholder? En gestion de projet, un stakeholder, c'est toute personne qui a un intérêt particulier dans le projet pour lequel vous êtes en train de travailler. Ça peut être un manager, ça peut être un membre de l'équipe, ça peut être un client, ça peut être un consommateur, ça peut même être le gouvernement. C'est ça un stakeholder. On appelle ça une partie prenante. Et donc, ici, est-ce que tous les stakeholders doivent être présents dans une réunion pour essayer de revoir notre sprint backlog? Non. Ensuite, les product owners et les developers. Là, c'est plus intéressant. Parce qu'on l'a déjà dit, qui est le responsable de la gestion du product backlog? C'est le product owner. Qui est le responsable de la création de la valeur, de la maximisation du travail que les développeurs font? C'est le product owner. Et donc, c'est normal que le product owner soit présent avec les développeurs pour discuter, négocier et se mettre d'accord sur le nouveau scope du sprint backlog. Donc, la bonne réponse, c'est product owner et les developers. Super. Voilà. Donc, during the sprint, scope may be clarified and renegotiated between the product owner and the developer as more it learn. C'est exactement ce que je disais. Donc, il faut être transparent. Et puis, on l'a déjà dit, toute l'équipe est responsable de créer de la valeur, mais il faut travailler avec le product owner. Question suivante. The time box for the sprint review is. Et là aussi, comme je le disais, c'est une question facile. Il ne faut même pas réfléchir deux fois pour ces questions quand vous êtes en train de passer un examen PSM1. Le Scrum Guide l'a dit clairement. Voilà. Donc on dit, the sprint review is the second to last event of the sprint and is time box to a maximum of 4 hours for a 1 month sprint. Donc le Scrum Guide a été clair. Sprint review pour un sprint d'un mois, c'est 4 heures. Pour un sprint de moins de 4 semaines, ça va descendre. Vous pouvez faire, par exemple, 2 heures de démo pour un sprint de 2 semaines, par exemple. Et donc, dans les options ici, oui, 4 heures pour un sprint de mois et moins pour des sprints qui durent moins de 4 semaines. Donc, super, 4 heures et moins
pour les sprints qui durent moins d'un mois. OK. Question suivante. The length of a sprint should be A. Only short enough to keep the business league acceptable to the product owner. B. Only short enough to be able to synchronize developer work with other business events. C. 1 month or less. Et D. All the above. Donc, cette question s'adresse à la durée d'un sprint. Le Scrum Guide nous dit que un sprint dure au maximum 4 semaines et donc c'est à l'équipe de décider quelle est la durée de la sprint. Mais un point très 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 important, c'est que vous ne pouvez pas faire un sprint de 2 semaines cette fois et puis faire un sprint de 3 semaines la fois prochaine, un sprint d'un mois l'autre fois. Donc le Scrum, c'est synchronisé mais aussi cadencé. Donc c'est à vous de décider quelle est la durée de votre sprint. La plupart du temps, on travaille sur 2 semaines. Maintenant, quels sont les éléments qui vous permettent de décider de cette durée de sprint? Et donc là, on a des propositions très intéressantes. On dit que le sprint doit être assez court pour que le business risk soit acceptable pour le product owner. Ça fait du sens. Parce que vous n'allez pas commencer par travailler pendant 3 mois et puis après vous vous rendez compte que le résultat de ce que vous avez produit n'est pas satisfaisant ou que vous n'allez pas dans la bonne direction. Donc, c'est assez intéressant que le sprint soit assez court par rapport à cela. Deuxième chose, on dit qu'il faut qu'il soit assez court pour permettre à l'équipe de développement de synchroniser avec d'autres événements business. Et ça aussi, c'est normal. Et ensuite, l'option C, c'est quoi? 1 month or less. 1 month or less, ça, c'est tiré directement du Scrum Guide qui dit que le sprint est un événement qui dure 4 semaines ou moins. Donc, la bonne réponse, c'est all the above. Super. Donc, je profite pour vous donner aussi une astuce par rapport aux questions à choix multiples. Si vous maîtrisez bien votre Scrum Guide et que parmi les options, vous avez une option All the above, il faut essayer de lire la question. Vous pouvez avoir 3 ou 4 propositions. Parmi ces propositions, vous en avez une qui dit All the above. Si parmi les 2 ou 3 autres propositions, vous en avez 2 que vous êtes sûr qu'ils disent la vérité, alors c'est le all the above qu'il faut choisir. Je m'explique. Nous sommes dans ce cas. 1 month or less, je suis sûr que un sprint dure 1 mois ou moins. A, on dit un sprint doit être assez court pour permettre au product owner de trouver le business acceptable. Si je suis sûr de ces 2 bonnes réponses du A et de C, alors je suis obligé de choisir all the above comme bonne réponse. Parce que c'est assez logique. Je ne peux pas choisir un et puis laisser les autres. Et donc, c'est une petite astuce que vous pouvez garder quand vous êtes en train de répondre aux questions d'examen. Pas seulement PSF1, mais aux autres aussi. Question suivante. How much work must the developers complete for each product backlog item they select for a sprint? Et donc, A, all development work and at least some testing. B, as much as you can fit into the sprint. C, analysis, design, programming, testing, and documentation. And D, enough so that each product backlog item they select meets the definition of done. Ok. Donc, dans cette question, qu'est-ce qu'on demande? On demande quand un développeur prend un élément du product backlog sur lequel il travaille, quelle est la quantité de travail qu'il doit avoir accompli dans le sprint. Et donc, pour cela, c'est assez relatif. Vous ne pouvez pas choisir, par exemple, comme réponse, analysis, testing, et vous ne connaissez même pas le processus et développement de l'équipe. Et donc, la bonne réponse, c'est ceci. À chaque fois que vous prenez un élément de votre product backlog item, il faut que, il remplisse les conditions de votre definition of done et 2, il satisfait aux critères d'acceptation. C'est seulement en ces cas que vous pouvez dire que vous avez fait tout ce qu'il faut et que vous pouvez considérer cet élément comme terminé. Alors, vous allez me demander, c'est quoi la definition of done?
La definition of done, c'est un ensemble d'exigences que vous mettez en place dans votre équipe, dans votre organisation et sur lesquelles se base la réussite de chacun de vos éléments de product backlog. Et donc, vous pouvez par exemple mettre dans votre definition of done que chaque élément de développement que vous prenez doit être testé, doit être déployé en environnement de test, doit être validé par un QA, un quality engineer, etc., etc. Donc, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez qui vous permet de vous dire que vous êtes confiant que si vous avez un élément qui remplit à toutes ces conditions, là où vous pouvez vous dire que bon voilà, nous avons développé un produit de qualité ou bien cet élément a été fait dans les règles de l'art. Donc la definition of done est différente des critères d'acceptation. Les critères d'acceptation est particulier à l'élément, au user story que vous prenez ou bien à la tâche que vous prenez, mais la definition of done est commune à tous les éléments sur lesquels vous travaillez. Et donc, une definition of done est particulière à votre équipe et aussi vous pouvez avoir par exemple un exemple venant de toute votre organisation et maintenant par rapport aux spécificités de votre équipe, vous allez l'enrichir pour avoir une definition of done. Donc, un récit qui ne respecte pas votre definition of done, ce n'est pas un récit complété. Super. Question suivante. What is the typical size of a Scrum team? Donc, c'est quoi la taille typique d'une équipe Scrum? Donc, on parle de minimum de 7, 10 ou moins, c'est 9. Là aussi, c'est une question à ne pas rater. Elle vient directement du Scrum Guide. Donc, c'est clairement dit ici, la Scrum Team doit être suffisamment petite pour rester réactive et assez grande pour accomplir un travail significatif durant le sprint, habituellement 10 personnes au plus. Et donc, si c'est 10 personnes au plus, c'est 10 personnes ou moins. Donc, la bonne réponse, c'est 10 or fewer. Super. Question suivante. True or false? J'adore ces questions de true or false. Scrum has a role called Project Manager. On ne vous le dira jamais assez. Dans Scrum, il n'existe aucun rôle appelé Project Manager. Ça n'existe pas en Scrum. Et donc, toute question que vous allez trouver dans les réponses tournent autour de Project Manager, il faut y faire très attention parce que le rôle de Project Manager n'existe pas en Scrum. False. Très, très, très faux. Super. Question suivante. Who created the definition of done? Et donc, je viens de te donner l'explication de ce qu'est une definition of done. C'est un ensemble de critères techniques ou fonctionnels que doivent remplir chaque élément de product backlog sur lequel vous travaillez. Et donc, vous adhérez à votre definition of done. Le mot même le dit, definition of done. Donc, c'est votre définition de ce que vous appelez comme un product backlog item qui est terminé. Et donc, qu'est-ce que le Scrum Guide dit par rapport à comment est-ce qu'il faut constituer le definition of done? D'habitude, les organisations ont un template ou un pattern ou une base de definition of done. Et donc, quand vous êtes dans votre équipe, vous vous demandez est-ce que l'organisation a déjà une definition of done? Si l'organisation en a, vous la prenez et maintenant, par rapport aux particularités de votre équipe, vous ajoutez les autres requirements. Et donc, on va voir les options disponibles. Donc, première option, Product Owner. Non, Product Owner ne peut pas définir lui-même le definition of done. Ce que le Product Owner définit, c'est les critères d'acceptation pour un user story particulier ou un élément du product backlog particulier. Mais ce n'est pas le Product Owner qui va définir la definition of done de tous les éléments sur lesquels vous travaillez. Scrum Master, non. Scrum Team, là c'est intéressant. The Scrum Team in a collaborative effort where the result is the common denominator of all members definition. Common denominator of all members definition, je me pose quelques questions. Et l'option D,
If it is not an organizational standard, the Scrum team must create a definition of them appropriate for the product. Exactement. Super. Voilà. Donc, c'est tellement défini dans le Scrum Guide. Si votre organisation n'a pas un standard de définition of DOM, c'est à vous de le créer. Mais si l'organisation en a, vous l'apprenez, vous l'adoptez et vous ajoutez les éléments qui sont particuliers à votre équipe ou au produit sur lequel vous travaillez. Question suivante. Which statement best describe a product owner responsibility? Quelle est la responsabilité du product owner? Et donc là, cette question s'adresse clairement à la responsabilité du product owner. C'est quoi le rôle principal du product owner? Dans une équipe, c'est quoi un product owner? Un product owner, c'est quelqu'un qui a une haute connaissance du produit sur lequel vous travaillez. C'est quelqu'un qui connaît la valeur business du produit sur lequel vous travaillez. C'est quelqu'un qui sait quels sont les éléments qui parlent plus aux consommateurs que d'autres. Et donc, c'est quelqu'un qui est responsable du management de votre product backlog. Mais le point important, c'est que son rôle, c'est de maximiser le travail que les développeurs font. C'est de maximiser la valeur du travail que les développeurs font. Un bon product owner permet à ce que l'équipe ne perde son temps à travailler sur quelque chose qui ne crée pas de la valeur. On en avait parlé dans la pensée Lean où on disait que nous devons éliminer tout gâchis et nous devons uniquement travailler sur ce qui nous apporte ou bien ce qui nous crée de la valeur. Et le product owner a un grand rôle par rapport à ça. En ordonnant le product backlog, en nous permettant de spécifier les critères d'acceptation et plein d'autres éléments. Et dans son rôle, le Scrum Master a le devoir de l'aider, de l'assister et l'accompagner. Et donc, on va voir les options. Option 1, maximizing the value of the work the Scrum team does. Ça, c'est intéressant. Keep stakeholders from distancing, no. Managing the project and ensuring that the work meet the commitment to the stakeholder, oui. Pourquoi pas? D, directing the developers, non, je pense pas. Donc, la meilleure option, c'est vraiment ça, maximiser la valeur du travail que toute l'équipe fait. Super. On va valider ça. Great. The product owner is accountable for maximizing the value of the product and the work of the Scrum team. Question suivante. Which of two things should the Scrum team do during the first sprint? Donc, on dit, pendant le premier sprint, qu'est-ce que la Scrum team doit faire? On demande de choisir deux réponses. Donc, 1, determine the complete architecture or infrastructure for the products. Ce qui m'amène aussi à un point dans Scrum. Scrum dit que quand vous travaillez en environnement Scrum, l'architecture et l'infrastructure est émergent. C'est-à-dire que vous ne devez pas définir toute votre architecture avant même de commencer le travail. Parce qu'au fur et à mesure que vous évoluez, la meilleure architecture que vous devez employer pour ce projet-là va s'émerger de lui-même. Et au fur et à mesure que vous travaillez aussi, s'il faut que cette architecture évolue ou change, ça va se révéler. Et donc, c'est en contradiction avec cette option qui nous dit qu'il faut déterminer l'architecture complète. Non. En Scrum, l'architecture et l'infrastructure sont émergents. Et ça va avec le concept de l'empirisme qui nous dit que les réponses que nous obtenons proviennent de nos expérimentations ou de nos observations. Et donc ça, c'est faux. Deliver an increment of useful and valuable product. Ça, c'est intéressant. Parce que chaque sprint, à la fin de chaque sprint, vous devez délivrer ce qu'on appelle un incrément, c'est-à-dire une partie de votre produit qui a une certaine valeur. Et donc, ce n'est pas parce que c'est le premier sprint que vous ne devez pas créer de la valeur. Donc ça, c'est intéressant. On dit develop a plan for the rest of the release. Donc, ce n'est pas une obligation. Ensuite, create the complete product backlog. We develop in subsequent. Non, c'est pas ça le rôle du premier sprint. Et 2, develop and deliver at least one piece of functionality. Exactement. Un incrément qui contient de la valeur veut dire que nous y livrons au moins un morceau ou bien une esquisse de fonctionnalité. C'est important. Donc voilà les deux options qui sont à choisir.
Super. Donc, c'est ça. Qu'est-ce que le feedback nous dit? The head of Scrum is a sprint, which is 1 month or less, during which a done, usable, and valuable product increment is created. This applies to every sprint. Ça vient directement du Scrum Guide. Et donc, il n'y a pas un sprint zéro où vous n'allez pas travailler parce que à chaque sprint, vous devez créer de la valeur, vous devez créer un incrément. Super. Question suivante. Question suivante. When does a developer become accountable for the value of a product backlog item selected for the sprint? Et donc, la question, c'est quoi? La question demande quand est-ce qu'un développeur devient responsable ou imputable de la valeur d'un élément du product backlog? Et avant de vous aider à répondre à cette question, en Scrum, la notion de team est très importante. Il n'y a pas une équipe dans l'équipe en termes de Scrum. Nous sommes tous solidaires, nous sommes tous confiants et nous travaillons ensemble pour créer de la valeur. Et donc, ce qui m'interpelle dans cette question, c'est le fait de dire qu'un développeur devient responsable d'un élément du product backlog. C'est un anti-pattern. Il faut que toute l'équipe soit responsable de ce que vous êtes en train de développer. Et donc, c'est toute l'équipe qui est responsable de chaque élément du product backlog sur lequel l'équipe s'engage. Donc, on va voir les réponses. Donc, during the daily scrum. Oui, le daily scrum, c'est un événement qui permet à l'équipe de s'aligner vers l'objectif de sprint, de dire comment ça se passe et puis s'il y a des empêchements, vous allez travailler ensemble pour y remédier. Mais ce n'est pas à ce niveau qu'on va désigner un développeur comme seul responsable d'un élément. Il peut travailler dessus, mais l'équipe est là pour accompagner. Donc ça, c'est non. Ça, c'est non. Et ça, c'est intéressant. Parce que qu'est-ce qu'elle dit? The entire Scrum team is accountable for creating value every sprint. Et D, on dit whenever a team member can accommodate more work. Donc le C, c'est la meilleure. Et donc ça aussi, c'est une question piège. Super. Voilà. Et donc, nous sommes arrivés à la fin de cette session de nos questions d'examen de PSM1. J'espère que vous avez aimé l'exercice et que mes explications ont été claires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je vais y répondre. Si vous avez besoin d'un coaching ou d'un accompagnement précis pour un examen de certification, que ce soit PSM1, PSM2 ou autre certification agile, n'hésitez pas à nous contacter à academy@dockenum.com ou à faire un tour sur notre site web. Et donc, si vous aimez notre vidéo, n'hésitez pas à liker, à la partager. Et si vous en voulez plus, nous avons une troisième partie dont je laisserai le lien en description. Merci, à bientôt.